Perdre son temps. Ne croyez pas ces mensonges. Savoir, c'est pouvoir. Plus compliqué que je pensais. Allons voir si ça valait la peine. Tous ces efforts pour rien. D'abord cet ouragan, ensuite ces rats venus de la mer, et puis quoi encore? Des vasars volants? Par Sir Endar, si seulement nous avions plus de temps avant l'inspection. Des inspecteurs du domaine. La directrice Arani leur a demandé de l'aide pour arrêter les contrebandiers. Nous sommes d'honnêtes fermiers avec de bons clients. Notre sucre lune est utilisé comme condiment, pas pour produire du skouma. Hélas, si les inspecteurs apprennent que nous ne pouvons pas défendre nos propres champs, nous sommes finis. De sales petits rats, criards et poilus. Ils ont infesté la plantation depuis la tempête. Les inspecteurs vont se poser la question. Si nous sommes incapables de protéger nos champs contre ces mangeurs de sucre répugnants, comment pourrions-nous les protéger contre des trafiquants de skouma? Découvrez pourquoi les tigres sanches de cendre queue se prélassent pattes en l'air au lieu de se gaver de rats. Espère-t-il garder son emploi si les Talmors découvrent que la vermine envahit nos champs? Me laisse intimider par des rats. Et tu prétends être un guerrier. Vous voulez acheter un tapis? Prenez-en donc 3. Ils ne sont bons à rien d'autre. Oui, à fait. Pas même toi. Interdiction de manger les rats, a-t-il dit. Est-ce qu'il leur arrive d'écouter ce qu'il dit? Non, jamais. Des sens complètement idiots. Et paresseux, oui. Pas avec le ventre repu de sucre. Ces sens inutiles sont incapables de tuer un rat, sauf s'il leur tombe dans la gueule, et seulement d'une certaine hauteur. Entrer, verrouiller les portes et attendre qu'ils partent? Non. Laissez-moi réfléchir. Sans ces chasseurs de singes qui pourraient... Les foudroptères. Non, ça ne marchera jamais. Les foudroptères nichent non loin d'ici. Ils défendent leurs délicieux œufs contre ceux qui les consomment. Oui, si vous arrivez à en prendre une bonne quantité. Sans doute, mais ils hésiteront à endommager les œufs s'ils sont en votre possession. Cassez un œuf dans chaque nid de rat. La charge électrique des foudroptères tuera les rats avant l'arrivée des inspecteurs. Vous êtes robuste, oui? Un si petit choc ne va pas vous impressionner. Merveilleux. Gardez quelques œufs pour cendre-queue, d'accord? Ils sont si bons.
Je n'ai pas le temps de papoter. Quelle ingéniosité d'avoir tiré de la sorte les foudroptères hors de leur nid. Un plan digne de Baandar en personne. Ils sont tous partis alors. Excellent. Notre aimable inspecteur a fait preuve d'une infinie patience à notre égard. Peut-être sera-t-il touché par votre ingéniosité. Puisse Jaune et Jode danser doucement avec vous, marcheurs. Quoi que notre estimé inspecteur découvre, nous vous serons reconnaissants. Naturellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous, avez-vous vu mon escouade passer par là? Nous étions sur le petit Alcoche, qui faisait partie de la flotte du domaine se rendant au perchoir de Kennarty. C'est alors qu'une tempête s'est abattue sur nous. Les voiles ont été arrachées, la coque brisée, et nous avons été jetés à l'eau. J'ai échoué ici, mais je n'arrive pas à retrouver le reste de mon escouade. J'ai cru entendre l'un d'eux m'appeler, mais le bruit de la mer déforme les sons. S'ils sont blessés ou immobilisés, pourriez-vous retrouver mes soldats? Ils s'appellent Edelas, Onglorn et Nistel. À deux, nous pourrons couvrir plus de terrain. Je suis certaine que mon escouade a pu regagner le rivage saine et sauve. Les marins du domaine sont habitués à affronter les intempéries. Mais les ouragans sont une toute autre chose. Je crains que mes hommes aient plus souffert que moi. Qui êtes-vous? Faites-vous partie de la flotte? Elle est en vie? C'est bien, parfait. Les vagues m'ont fracassé sur le bateau. Quelques côtes brisées et la sensation n'est pas des plus agréables. Je vais m'en sortir. Je crache du sang quand je parle. Je vais donc arrêter la causette. J'ai perdu de nombreux amis pendant cette tempête étrangère. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles. Je l'ai vu. La tempête l'a littéralement balayé. Je me suis tenue du mieux que j'ai pu au gréement, mais cela a fini par écorcher mes paumes. Si je ne peux plus tenir une épée, je deviens inutile pour mon escouade. Pourriez-vous me donner des bandages? Mon équipement est tombé en mer. Du jus luisant? Je pensais que cette chose n'était bonne que pour jouer des tours en hiver. Quand je pourrai soulever Pince sans rire, j'étendrai mes recherches sur la plage pour trouver le sergent Firion. Et vous? J'espère qu'ils réaliseront leur chance quand vous les aurez retrouvés. Je peux aller dans les terres, mais je dois me reposer avant. Combattez toujours en gardant votre objectif en tête, étranger.
Ifre soit loué. Je suis ravi de vous trouver ici. Avez-vous vu d'autres soldats le long de la côte? Elle est vivante? Je suppose que l'on peut appeler cela de la chance, au milieu de cette immense épave. Mes pauvres jambes ne sont sûrement pas du même avis. Si je n'appuie pas trop dessus, j'avancerai en boitillant tout au mieux. Du jus luisant? Par les dieux, c'est possible. Dès que je réussirai à tenir sur mes deux jambes, j'irai dans les terres. En fait, c'est mon escouade qui m'a trouvé. Vous avez envisagé de faire carrière dans la marine du domaine? Vous feriez un très bon éclaireur. Mon escouade m'a dit que vous cherchiez le lieutenant Géline. Vous l'avez trouvé? Que voulez-vous dire? Pour commencer, un ouragan déferle de nulle part et détruit tout sur son passage. Ensuite, un soldat du domaine parfaitement apte est capturé et torturé à mort? Qu'y avait-il d'autre dans cette grotte? Un sacrifice en quelque sorte. Mon escouade ne peut pas assurer seule cette mission. Nous avons besoin de renforts. Nistel a trouvé une épave de bateau non loin d'ici. Le bateau semble intact. Il y aurait même des soldats du domaine à bord. Nous devons nous unir pour trouver le tueur du lieutenant Géline. Mon équipage et moi-même, nous devons sortir son corps de cette maudite caverne. Pourriez-vous en aviser les marins du bateau échoué? Il vaut mieux qu'ils sachent qu'il est dangereux d'errer dans les parages. Bien. L'escouade est ralentie à cause des blessés. Mais nous n'allons pas tarder. Vous n'êtes pas de ces fourbes de vipères marines, ni un naufragé. Que voulez-vous à l'équipage du rôdeur? Les soldats ont trépassé par centaines à cause de l'ouragan. Alors pourquoi accorde-t-on tant d'importance à un cadavre dans une caverne? Oh. Eh bien, tant qu'il n'est pas en état de naviguer, le rôdeur est un agneau dans un repère de loups. Vos soldats pourraient-ils nous prouver qu'ils sont autre chose que des boîtes de métal lustrées dotées de pattes? Je cherche des renforts.
Sont-ils prêts ou sont-ils juste doués pour fanfaronner? Et je parie qu'ils seront aussi utiles qu'ils l'étaient pendant l'ouragan. S'ils veulent prouver le contraire, qu'ils nous aident à combler les trous de la cale, qu'ils nous trouvent une roue de gouvernail de remplacement au milieu de ces épaves. Oh, et notre observateur solaire. Il a dû tomber par-dessus bord pendant le naufrage. Nos guetteurs ont vu ces pirates à pattes de lézard l'emporter. Employez tous les moyens possibles pour nous rapporter l'observateur solaire. Bien sûr, il est toujours plus facile de parler que de travailler. Allez-y. Ce ne sont pas des marins du domaine, Il nous faut mais davantage des de corsaires. C'est bien notre veine. Ce vieux poisson-chat va voir de quoi les soldats du domaine sont capables. Listel est aussi adroite avec un maillet qu'avec une épée. Je peux lui demander de colmater les voies d'eau du rôdeur. Elle colmatera ses voies d'eau en un rien de temps. Autre chose? Onglorn est notre meilleur pisteur. Il récupérera l'observateur solaire en un rien de temps. J'ai presque pitié de la vipère marine qui détient l'observateur solaire. Onglorn ne tardera pas à le récupérer. Que devons-nous faire d'autre? Très bien. J'apprécie ce que vous avez fait pour nous. Nous veillons... Ce fut bref. Parfait. Vos amis soldats pourront établir leur quartier sur le rôdeur tant qu'ils travailleront pour mériter leur croûte. J'ai dit que je l'envisageais. Le capitaine Jimila est la seule à pouvoir les appeler. Une chose qui vous plaira. Grâce à vous, le rôdeur est en état de naviguer, et le capitaine Jimila règle toujours ses dettes. Allez lui parler. Elle vous mordra uniquement si votre comportement le justifie. Grâce à vos efforts, le rôdeur pourra reprendre le large à la prochaine marée montante. Ces soldats ont fait du beau travail. Je n'ai pas de renfort à vous offrir, mais j'ai bien mieux. Je sais qui terrasse les soldats du domaine et comment l'arrêter. Notre guetteur a vu les vipères marines emporter un soldat du domaine dans une caverne. Plus tard, vos amis retiraient le cadavre de celui-ci. Si nous avions eu assez de main-d'œuvre, j'aurais ordonné son sauvetage, mais 3 membres de mon équipage avaient disparu. Avant notre prise de conscience de l'ampleur du danger, j'avais envoyé mon équipe réparer le rôdeur. Nous la pensions disparue. Mais une des équipières vient de revenir. Elle raconte une histoire douloureuse. Les vipères marines sont arrivées. Maintenant, un nouvel orage se prépare, et j'ai bien peur qu'elle n'en soit responsable. Mastingue est en bas. Elle se rétablit. Écoutez ce qu'elle a à dire.
Les vipères marines sont folles! Elles essaient de déchaîner un nouvel ouragan! Sour, Virgvild et moi furtions dans les parages en quête d'une roue de gouvernail de rechange quand les vipères marines nous sont tombées dessus. Ils nous ont amenés sur l'île à bord du vaisseau amiral du domaine échoué sur la plage. Ils ont commis des atrocités là-bas. Ces maudits Maormeurs ont traîné mes camarades jusqu'ici pour les attacher à ces statues de serpents. Ensuite, ils se sont mis à psalmodier et la foudre s'est abattue autour d'eux. C'est là que la tempête a commencé à se former aux abords de l'île. Oui, sans l'ombre d'un doute. C'était un spectacle effroyable. Les vipères marines étaient tellement absorbées par le rituel que j'en ai profité pour filer. J'ai essayé d'empoigner Sour au passage, mais il était prisonnier de la foudre. Ensuite, une des vipères marines l'a tiré vers lui. J'ai alors vu le poignet du Maormeur briller. Les Maormeurs portaient des magnétites au poignet, ce qui les rendait insensibles au pouvoir de la foudre. Comme je n'en trouvais pas d'autres, j'ai sauté du navire et j'ai tenté ma chance à la nage. Pitié, ne les laissez pas sacrifier mes camarades. Ces vipères marines sont folles à nier! Ils me tueront pas aujourd'hui! Il y a toujours d'autres choses à faire.
Sour et Virkvild sont revenus à la première éclaircie. Ils sont quelque peu humides, mais ils vont bien. Ma sentinelle m'a dit que je devais vous en remercier. Alors, nous terminerons les réparations et partirons à marée haute. Oh, vos amis soldats ont repoussé des vipères marines pendant que vous secouriez mon équipage. Ils sont les bienvenus à bord, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Nous nous reverrons peut-être à Mistral. Vous serez toujours le bienvenu à bord du rôdeur. Je ressens ta douleur, vieil être. La prospérité de la plantation Trousse-Vent repose sur le grand arbre, mais je le vois décliner de jour en jour. Notre sort dépend de son feuillage. Vous voyez ces miasmes étranges? Ils sont apparus sur le grand arbre après l'ouragan, comme un genre de maladie. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant. Il y a une caverne juste sous nos pieds. J'y ai invoqué un esprit pour guérir les racines du grand arbre, mais il n'est pas revenu. Pourriez-vous aller voir ce qui retient l'esprit et l'aider si vous le pouvez? Je peux ressentir la frustration de l'esprit. Il souhaite venir en aide au grand arbre, mais quelque chose l'en empêche. Je suis maître des Quama depuis près de 10 ans, et je n'ai pas peur de demander de l'aide quand je suis noyé dans les fientes jusqu'au cou. Avez-vous déjà essayé de piloter un navire au milieu d'un ouragan, pendant que les œufs de Quama que vous transportez éclosent et que la portée s'affole? Je l'ai vécu. Je ne le souhaite à personne. Après notre naufrage, ils ont créé une ligne Quama qui mène à cette caverne. Je les ai suivis, mais ils sont quelque peu dérangés. Ils sont toujours revêches après l'éclosion, mais ces Quama sont particulièrement rebelles. J'ai voulu les empêcher de mastiquer ces immenses racines. Figurez-vous qu'ils ont protesté. Je me suis heurté contre un bien joli tronc d'arbre en repartant. Je pensais que j'allais y passer, mais il a continué à marcher. Oh, quelle que soit cette chose, les Quama ne sont pas liés à elle. Je les ai entendus la mastiquer comme ses racines. Les petits avaient l'air d'en avoir peur. Si vous pouvez aider le joli tronc à faire ce qu'il doit, je suis sûr qu'ils reviendront par ici. S'il cessait de grignoter ses racines géantes, la guérison serait possible. Je ne vous en voudrais pas s'il vous fallait en tuer une partie pour sauver les autres. Soyez prudents. Rien n'est plus féroce qu'un Quama affolé. Ma belle-sœur ne leur arrive même pas à la cheville.
Sifre soit loué. Les miasmes ont disparu. Le grand arbre entame un nouveau chapitre de son histoire. Ces créatures se repaissaient instinctivement de ses racines. Toutefois, je suis certaine qu'on peut les dresser à fortifier le grand arbre. Les Kwama vont bientôt comprendre que la caverne est leur nid, et vont considérer l'esprit comme leur reine. Ils garderont ensemble la caverne, et la protégeront contre les intrus qui en veulent au grand arbre. Une nouvelle histoire peut faire peur à n'importe quelle créature, tant qu'elle n'a pas compris le rôle qu'elle doit y jouer. Les révélations attendent. Enfin, Baeza Joe trouvera ce pinceau fabuleux. Dans cette direction, il n'y a que de la douleur. Je n'y comprends plus rien. Ce sanctuaire devait pourtant être éclairé par une flamme éternelle. Saïra Daro y a peut-être consacré tout ce temps pour rien. Une simple Khajiit, faisant ce qu'elle peut pour survivre. Saïra Daro est venue dans ce sanctuaire pour y recevoir des conseils. On dit que cette flamme offre des visions à ceux qui recherchent cela. Les réponses aux questions qui ne sont pas posées, les mystères définis par les astres eux-mêmes. Et si Saïra Daro gagne de l'or en chemin, tant mieux. Ce sanctuaire est la clé de toutes ces choses. C'est un sanctuaire dédié à Hermaeus Mora, prince des draps de la connaissance. Il paraît que si on fixe le feu, tout est révélé. Mais sans cette flamme éternelle, il n'y a aucun moyen de trouver les livres perdus. Des volumes, perdus depuis longtemps. Ils sont remplis de secrets d'un temps ancien, un lien avec notre passé et un pont vers notre futur. Les mensonges de cet esprit n'ont aucune importance. Saïra Daro va trouver ces livres. Lorsque je cherchais le sanctuaire, un esprit m'est apparu pour m'en dissuader. Ne comprenez-vous pas? Hermaeus Mora récompense la quête de la connaissance. Cet esprit est une épreuve pour garder les chercheurs paresseux à l'écart. C'est elle, c'est l'esprit menteur. N'écoutez pas les paroles de cet illuminé. Les écrits interdits doivent être détruits. Jetez-les dans les flammes, vite! Comment? C'est impossible! Je vais raviver la flamme du sanctuaire avec ma propre essence, mais promettez-moi de les détruire. Vous avez été témoin du sort réservé aux personnes qui possédaient ces livres. Dans ce cas, c'est une bénédiction. Quand les livres commenceront à vous appeler, il restera peu de temps avant qu'ils ne vous ensorcellent totalement. Brûlez les livres. Ne laissez surtout pas ce fardeau vous détruire. Non, maître! Les flammes nous brûlent! J'ai mal! J'ai mal! Vous avez réussi. Les livres ont disparu. Je ne les entends plus. J'en suis sûre. Mais personne d'autre ne tombera dans leur piège. Vous avez réussi là où j'ai échoué. En tout cas, c'est fait. Et c'est tout ce qui importe.
Vous êtes au courant? Un Altmer qui se croyait malin a sorti la grande pierre des sources du deuil. Et une armée de squelettes s'est levée depuis le... J'étais content de ne pas être dans ce trou dans le sol appelé la prison de la tour des mensonges. J'ai entendu des rapports. Vous ne vous êtes pas reposé. Bien. Vous avez plus que jamais fait votre trou. Comment ça s'est passé? Vous êtes clairement là pour nous aider. John et Jod ont le sens de l'humour, n'est-ce pas? Et bien sûr, Raz pense que la discrétion mérite récompense. Restez sur vos gardes, mon ami. Les ombres des maisons de Mistral sont longues, et les vipères guettent dans les hautes herbes. Mistral est le joyau des mers du Sud, un port franc avec des liens commerciaux dans la moitié de Tamriel. Les ambassadeurs du domaine sont arrivés il y a quelques semaines pour négocier son admission dans notre alliance. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Le perchoir de Kennarty a un ancien traité avec les Maormeurs. Ils pensent que la flotte du domaine était destinée à envahir leurs eaux territoriales. C'est la pierre d'achoppement des négociations. Le Sylvenar aurait besoin d'aide. Trouvez-le et donnez-lui ce jeton. Il saura que vous êtes un ami. Sans le soutien de Mistral, le domaine aura très peu de défense sur ses côtes sud. Mais nous ne sommes pas là en conquérant. Le Sylvenar le sait. Il est dans la chancellerie à la recherche d'une solution pacifique. J'ai beaucoup de... Le Sylvenar est-il aveugle? Chacun de ces elfes des mers est un serpent venimeux qui ne... Lorkhan les emporte. Pourquoi le Sylvenar négocie-t-il avec ces maudits Maormeurs? Ces pirates sont un affront envers les hauts elfes. Ils capturent nos navires marchands et s'attaquent à nos installations. Si j'avais mon mot à dire, je brandirais mon épée sous leur gorge en guise de négociation. Pas tant que le Sylvenar ne saura pas faire la différence entre la diplomatie et la capitulation. Il est à l'intérieur avec les autres. Il prétend que ça ne se terminera pas en massacre. Allez-y, allez voir cette farce de vos propres yeux. Je vous demande pardon, mon ami. L'arrivée du domaine au perchoir des Kennarty a troublé les habitants. Il m'incombe d'arrondir les angles. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je serai heureux de m'entretenir avec vous une fois cet incident réglé. Voilà qui est inattendu. Nous avons un ami commun, semble-t-il. Si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène à Mistral? Alors peut-être pourrez-vous me tenir lieu de conseiller dans le cadre d'une affaire courante. Les Maormeurs ont conclu un traité avec le perchoir de Kennarty. Il n'y a rien à craindre, je peux m'en arranger. Cependant, ni l'ambassadeur Ulondil, ni la directrice Arani ne veulent m'en fournir une copie. En effet, pourquoi pas? Il serait inconvenant d'affirmer que le traité est nul et non avenu. Pourtant, je doute qu'il se présente à nous si nous n'allons pas le chercher. Accepteriez-vous d'être mon porte-parole auprès de l'ambassadeur Ulondil et de la directrice Arani? Exactement. Une kyrielle de requêtes parviendra peut-être à les convaincre de coopérer. Arani en particulier semble pressé d'en finir avec cette histoire, même s'il y a fort à parier qu'elle soit pieds et poings liés en raison de la présence du domaine. À vous de jouer! Je vois beaucoup de nouveaux visages depuis cet ouragan, mais je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Bienvenue à Mistral, voyageurs. Je vous souhaite un agréable séjour, rempli de brises et de sable doux. Je l'ai prévenu qu'agir de la sorte compliquerait les choses avec les Maormeurs, nos alliés de longue date. Ils ne voient pas d'un bon œil les revendications de souveraineté du domaine sur notre île. Regardez tout autour de vous.
Voyez-vous de grandes armées? Notre survie dépend du moment où nous combattons et des personnes que nous contentons. Le traité a fait régner la prospérité des générations durant. Je ne serai en aucun cas responsable de son abrogation. Nous n'avons jamais transgressé le traité qui nous lie au peuple du perchoir de Khenarti. Et voilà comme il nous remercie. Nous ne laisserons pas les hauts elfes s'emparer de nos eaux territoriales. Ceci est notre île. Le peuple de Harani l'occupe parce que nous leur avons donné l'autorisation. Si elles rompt le traité, la trêve cessera. Nous reprendrons notre île et les Khajiits en paieront le prix. Notre exemplaire se trouve sur une île lointaine. Je ne vois aucune raison d'envoyer quelqu'un pour cela. Ces sales rats de hauts elfes ne prendront pas nos terres. Il en est hors de question. Pourquoi n'allez-vous pas demander un exemplaire à Harani ? Y a-t-il une chance d'obtenir une copie du traité? Dans ce cas, les chances d'arriver à un compromis sont ténues. Je vais exiger l'interruption de nos entretiens officiels jusqu'à ce que tout le monde retrouve son calme. Vous en comprenez les enjeux, n'est-ce pas? Je vous demande donc de chercher le traité de manière plus active. Je n'aime pas la demi-mesure. Je ne puis tolérer que le domaine tente de conquérir le perchoir de Khenarti. J'ai cru comprendre que notre ami commun préfère un rhum servi à la taverne du coin. Il pourrait avoir des idées pour dénicher un exemplaire du traité. N'ayez crainte, cette cage est solide. Comme membre du domaine, nous vous garantissons... Vous pensez que je bois pendant le service? Parfait. Je devrais faire illusion auprès des autres. Que puis-je faire pour vous, mon ami? Ulondil n'acceptera certainement pas. Il a une vraie langue de vipère. Mais Harani ne peut pas car son exemplaire a été dérobé. Il suffit de 3 chopes et les langues d'éclair de la chancellerie se délient, on dirait. Excellente question. J'y réponds par une anecdote intéressante. Ulondil a posté un garde devant ses quartiers le jour du vol. Sa subtilité n'a d'égal que son affabilité. Oh, c'est 5 vers pour le personnel de l'ambassade. 6, et il tombe raide. Quelqu'un doit se faufiler dans l'ambassade des Maormeurs, à l'insu des gardes pour fouiller les quartiers d'Ulondil. Oh, et tout ça sans effusion de sang susceptible de déclencher une guerre avec les Maormeurs. Au cas où ce ne serait pas clair, c'est à vous de jouer. Un pragmatique dirait que vous n'avez aucune véritable relation avec le domaine. Un optimiste dirait que vous avez fait vos preuves, bien plus que nécessaire. Quand vous aurez le traité, retrouvez-moi sur le pont. Que voulez-vous? Pour la prospérité, pour la sécurité, pour l'unité, pour le domaine. Encore un. Combien de temps avant de lever la... Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les quartiers de l'ambassadeur Ulondil. Ça ne vous regarde pas. Allez embêter le clerc. Lui non plus, il ne sait pas quand il faut se taire. Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas... Quoi? Donnez-moi ça. Elle veut me voir.
Maintenant, hors de mon chemin. Ne causez pas d'ennui. Combien de temps avant de... Regardez où vous mettez les Ne causez pas d'ennui. Quelle prestance dans la démarche. Saviez-vous que le sentiment d'accomplissement modifiait notre façon de marcher? Vous apprendrez bien vite à le repérer chez les autres. Les Maormeurs surveillent probablement le Sylvenar. Vous devez l'avertir que le traité est en de bonnes mains. Il saura comment procéder ensuite. Le Sylvenar et la Dame Verte sont hébergés chez l'armurier. Surtout, frappez avant d'entrer. La Dame Verte n'apprécie pas les approches furtives. J'ai plein de belles marchandises. Il est temps que vous partiez. Non! Non! Vous l'avez trouvé comme ça? Qu'avez-vous vu? Répondez-moi! Alors vous ne savez rien. La peste soit de cette île maudite. Ils m'ont pris mon bien-aimé. Qui que ce soit, il ne survivra pas à cette journée. Telle une flèche implacable, je n'arrêterai ma course qu'après avoir transpercé l'œil de ma proie. Arani connaît bien sa propre ville. Si elle refuse de vous révéler l'identité du coupable, je lui raccourcirai la queue jusqu'à ce qu'elle parle. En route maintenant! Ce sera... Encore vous. Comprenez-moi. La demande du Sylvenar est tout à fait légitime. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvions lui fournir aucune copie du traité. Mort? Mais il était juste là. Que s'est-il passé? Quelle horreur! Qui voudrait du mal à une aussi douce créature? Mes gardes n'ont rien vu. Nous avons doublé les effectifs en faction par sécurité. Je ne peux tolérer le meurtre du Sylvenar dans ma propre ville. Je bouclerai le port s'il le faut. Aucun navire ne lèvera l'ancre avant que l'assassin ne soit traduit en justice. Bien sûr. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement adjoint de la garde de Mistral. Toutes les portes vous sont désormais ouvertes. Vous trouverez sur mon bureau les derniers rapports de la garde de Mistral. Je vous invite à les consulter en quête d'indices susceptibles d'aboutir à la capture de l'assassin. Le Sylvenar assassiné? Ces traîtres de Khajiit ont comploté avec les Maormeurs pour tuer notre noble émissaire.
Il n'y a personne. Parfait. Ici, ce sera très bien. Si ce clerc a quelque sens de l'orientation, il trouvera. Je pense qu'il faut que je prenne une autre pause. Descendez de mon bateau, avant que je ne vous jette par-dessus bord. Eh bien, moi, j'ai besoin d'un gréement tout neuf et d'une domestique. C'est malheureux pour vous et moi. Maintenant, déguerpissez du pont, sinon je vous jette par-dessus bord. Eh bien, c'est une domestique. Vous avez 3 minutes. Si mes marins s'aperçoivent que vos mains se baladent n'importe où, je vous ferai passer sous la quille, sans aucune hésitation. Encore un? Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant. C'était idiot de tuer le Sylvenard. La Dame Verte et le Sylvenard partageaient un lien vital. Elle a peu de temps pour le venger avant de mourir, elle aussi. Et la Dame Verte est une créature très dangereuse. Enfin, vous avez toujours la même prestance. Alors, qu'avez-vous appris? Les morts meurent manigancent quelque chose, mais quoi exactement? Attendez, l'apothicaire a vendu une telle quantité de sang d'Édric? Cela expliquerait le liquide étrange au-dessus du... Oh non. Vive lune. Non. Voici un échantillon du nuage toxique recueilli autour du corps du Sylvenard. Apportez-le à la Dame Verte. Dites-lui que son bien-aimé en est mort. Pour le reste, Arani examinera ce que nous avons trouvé. Nous devons nous comporter comme si Khenarti en personne nous épiait. L'assassin va goûter à la douleur qu'a éveillée en moi la perte de mon bien-aimé. Une main dans sa bouche, un baiser sur mon poignet. Maintenant les poumons, un baiser sur mon bras. Serré, broyé, arraché, et un dernier baiser sur son propre cœur. Bien. Qu'avez-vous trouvé? Aucun poison à Tamriel n'aurait pu faire du mal à mon bien-aimé. Mais cette odeur émanait de son corps. Comment se fait-il que je la sente aussi dehors? Je la perçois. Elle mène au cœur de cette misérable ville. Vous y êtes insensible. Je peux y remédier. Suivez, si vous y parvenez. Feu, mon père, paix à son âme, a été mis en pièces par une de leurs meutes.
Ils ont retrouvé ma trace. C'est impossible. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Du poison d'Edric administré à l'elfe des bois et à sa compagne. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Ulondil. Il a prétendu que mes deux proies pouvaient arrêter la tempête. Il fallait absolument les éliminer. J'en ai assez entendu. Ses ordres! Il fallait suivre ses ordres! Là, vous avez fait ce qu'il fallait. Et moi aussi. Ah, l'adjoint errant. J'informais justement la directrice Arani des liens qui unissent son apothicaire aux elfes de l'archipel du Couchant. Une fois que les tortures auront commencé, nous saurons pourquoi le domaine a assassiné ses propres diplomates. Qui donc? Vous parlez de l'apothicaire? Il n'a jamais travaillé pour moi, je vous assure. Oh, bien joué. Peu importe à présent. La dinde verte et son crétin de mari sont morts. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Vous mentez. Elle est sûrement morte. Sinon, elle serait venue me voir. Elle vient me voir, n'est-ce pas? Je suis un ambassadeur désigné par le peuple Maormeur. Notre traité stipule bien que les fondements de notre ambassade sont sacrés. La tempête approche. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Tu es un lâche, comme tous les rats des mers. Tu le paieras de ta vie. C'est insensé. Il y a eu bien assez de morts dans cette ville. Écartez-vous, si vous ne voulez pas être éclaboussé. Je vais le laisser en vie un petit moment. Ne craignez rien. Il ne mourra pas de faim. Il a assez de chair sur les os pour se maintenir en vie. Allez dire à Arani que le Maormeur est mort. Laissez-moi travailler. Partez. C'est une affaire privée. Non! Pitié, Dieu! Reculez! Les dieux ne t'entendent pas. Crie plus fort! Eh bien, où est l'ancien ambassadeur Ulondil? Un autre ennemi honorable qu'il faut envoyer au temple des sources du deuil. Il y en a trop eu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, avant de partir à l'ambassade, Ulondil a parlé d'une tempête. En a-t-il parlé avant de mourir? Je crains que nous ne l'apprenions tôt ou tard. Quel cauchemar! J'espère que toutes les négociations avec le domaine ne finiront pas de cette manière. Je viens tout juste de signer un nouveau traité avec le vice-commissaire Pélidil. Il m'a assuré que le domaine défendra notre petite île contre toute représaille, des Maormeurs ou autres. Le perchoir de Kennarty va vivre de nombreux changements. Nous devons grandir ensemble ou mourir séparés. Salut, petite patte. Vous, oui, vous. Le commandant Karinite vous réclame sur le champ. Les Maormeurs attaquent le quai de l'œil de chat depuis la mer. Le commandant Karinite tient la ligne de front sur les quais. Elle a besoin d'aide pour stopper les Maormeurs avant qu'ils ne pénètrent dans Mistral. Zaeri va aller chercher de l'aide. Faites vite, petite patte.
Vous ne voyez pas que je suis occupé? Vous, là, les Maormeurs ont envoyé leur vipère marine à l'assaut du quai de l'œil de chat. Nous aurons besoin de toutes les lames disponibles pour leur venir en aide. Ha! Une contre-attaque? Disons plutôt une défense organisée. Nos forces sont trop disséminées. Si nous n'arrivons pas à tenir les portes, Mistral tombera aux mains des Maormeurs. Je coordonnerai les forces du domaine à partir d'ici. Mais je ne peux pas boucler cette porte avant que les survivants n'aient évacué le marché. Envoyez-les-moi. Nous aurons besoin d'un maximum de bras pour défendre Mistral de ce côté du mur. Des serpents! Ces pirates Maormeurs sont arrivés et ont envahi le quai de l'œil de chat. Des vipères marines, voilà ce qui est arrivé. L'un d'entre eux a dû m'assommer. À mon réveil, un de ces maudits pirates gravait des runes mystérieuses à même la peau de mon garde du corps. Je l'ai estourbi d'un coup d'espar et nous nous sommes enfuis. Non, nous pouvons encore nous déplacer. Nous allons regagner Mistral où nous serons en sécurité. Par les 8, c'est un plaisir de voir des soldats du domaine. Le sergent Firion pourra peut-être mener à bien sa contre-attaque. Le soldat posté près de la porte du quai de l'œil de chat a l'intention de se venger des vipères marines. Je suis sûr qu'elle pourra vous en dire plus. Allons en route. Puissent les dieux vous conférer force et courage. Nous ne saurions laisser ces pirates atteindre Mistral et massacrer nos familles. J'ai vu d'immenses serpents surgir des flots. Ces lâches de vipères marines leur ont ordonné de se saisir de tous les adversaires à leur portée. Non. Quand j'ai vu mes camarades tomber, je me suis enfui. Quelle espèce de cagite je fais. Vous êtes avec le domaine, non? Le projet de contre-attaque du sergent Firion. Administrer une bonne rossée à ces fourbes de pirates. Hors de question. Si une de ces vipères marines pointe le bout de son nez de ce côté de la porte, je le lui arracherai à coups de griffe. Que faites-vous ici? Ah, peu importe. Tant que vous venez pour fendre de la vipère marine. Vous sentez cet air froid en provenance de la mer? C'était exactement comme ça avant l'ouragan. Nous avons hâte de décapiter le serpent. Nous sommes chargés de la contre-attaque du domaine. J'ai envoyé mon escadre en mission de reconnaissance au quai de l'œil de chat. S'ils n'ont pas découvert ce que mijotent les vipères marines, nous pourrons toujours fouiner dans les parages pour savoir quoi faire. Et rassurez-vous, votre ami magicien peut sceller la porte derrière nous. Vous êtes prêts? Je garderai la porte, si vous pensez avoir besoin des services d'un magicien. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à un soldat du domaine. À vous de voir. Allons harponner ces maudites poiscailles d'ailes. Hé, nous avons été séparés. Nistel et moi avons retrouvé Onglorn. Ils l'ont sacrément amoché. Les vipères marines ont gravé des runes sur sa poitrine. Je l'ai empoigné pendant que Nistel les tenait en respect. À la chasse aux vipères marines. Si vous la voyez, dites-lui qu'Onglorn s'en sortira très bien. J'en ai vu beaucoup. Oh, Nistel. Devrions inspecter les... Fichu mal de crâne. Mais tant qu'il reste entier, c'est bon signe, non? Je travaillais dans les grottes quand j'ai entendu un étrange hurlement.
C'est alors que des guerriers ont surgi de nulle part pour attaquer sans merci. Les vipères marines, des pirates Maormeurs. Nous avons payé les frais de protection mensuels et leur avons permis de placer ces étranges totems dans notre grotte. Ils n'ont jamais été trafiquants de skouma. De sucre-lune, pardon. J'ai pris un mauvais coup sur la caboche, voyez-vous. Notre mort, je présume. Après avoir fait suffisamment de victimes, ils ont laissé le reste d'entre nous tranquilles. Ils savaient bien qu'on ne riposterait pas. Après cela, ils n'avaient Dieu que pour les totems. Enfin, avant de condamner l'entrée de la grotte. Je vous l'ai dit, c'est ce sorcier haut elfe. Les Maormeurs avaient peur de lui. Qui que ce soit, mieux vaut éviter de le contrarier. Pardon, j'ai les oreilles qui sifflent. Vous... Ces totems semblent utiliser une combinaison de vent et d'esprit. Je me demande s'il serait possible de... Excusez-moi, hein, vous permettez? Tout à fait, cela doit être idéal. Ces rituels des vipères marines sont barbares, mais assez efficaces. L'ouragan qu'ils ont invoqué pour précipiter notre flotte contre le perchoir de Kennarty, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils tentent en ce moment. Vous n'avez pas dû étudier les bases du sacrifice de sang, vous. Vous voyez ces statues en forme de serpent, leur totem d'orage? Elles absorbent les énergies spirituelles des sujets marqués d'une rune et les canalisent, comme l'eau dans une rigole. C'est exactement la bonne question. On dirait que les vipères marines utilisent une magnétite spécialisée pour bloquer le transfert. Approchez d'un totem d'orage actif, tendez la magnétite et vous viderez l'énergie sans risque. Vous vous en rendrez compte par vous-même, d'ailleurs. Tout à fait. Allez-y, ne soyez pas timide. Ce n'est pas comme si l'énergie d'un totem d'orage allait se déverser dans votre corps jusqu'à ne laisser qu'une carcasse fumante et inerte. Évitez quand même de marcher dans les flaques au cas où. C'est prodigieux. Je savais que l'union ferait la force. Oh, regardez-vous, pas la moindre trace d'électrocution. Vous avez compris le principe. Nous devons retenter l'expérience avec les autres totems d'orage avant que... Eh bien, mieux vaut ne pas vous alarmer avec cela pour l'instant. Oh, non, je ne devrais pas vous inquiéter. Je n'en suis pas tout à fait certain. J'ai 2 théories, et aucune n'est bonne pour les habitants de cette île. On ne s'adonne pas à un sacrifice de sang, à moins d'avoir besoin de beaucoup d'énergie très vite, et de compter la libérer tout aussi vite. Écoutez, occupez-vous des totems d'orage. De mon côté, je vais trouver le meilleur moyen de contrer le rituel de sang des vipères marines sans détruire Mistral. Cela vous paraît équitable? La seule certitude, c'est le manque de temps. Vous devriez faire vite.
ici Elsil qui vous parle directement dans votre esprit. Retrouvez ma projection psychique près de la sortie du tunnel. Je sais comment arrêter les Maormeurs. Je sais ce qu'ils projettent. Ma projection psychique m'a permis de voir un ancien site consacré au nord de Mistral. Les vipères marines y ont invoqué une puissante créature connue sous le nom d'Atronac de Foudre. Il transfère toute son énergie dans Esclave Tempête. Il y a des limites à la quantité d'énergie que la créature peut absorber avant de se dématérialiser. Toute la puissance accumulée va se déverser sur le perchoir de Kennarty, tuant tout sur son passage, sauf les foudroptères, bien sûr. Oh, et la montagne au nord de Mistral volera en éclats, et la ville sera entièrement rasée. C'est précisément le génie de leur plan. Comment emprisonne-t-on une créature faite d'énergie cyclonique? Mais avec le vent lui-même! Les cornes rituelles retiennent Esclave Tempête captif. Mais à présent, la magnétite renferme suffisamment de pouvoir pour neutraliser les vents artificiels. Magistral, n'est-ce pas? Il perdra son enveloppe charnelle et évacuera l'énergie accumulée sans danger. Quand je dis sans danger, je pense au perchoir de Kennarty. De votre côté, je vous suggère de vous tenir à bonne distance d'Esclave Tempête quand cela se produira, voire de vous cacher derrière un mur de pierre bien solide. Tout devrait bien se passer, mais en cas de problème, j'ai ouvert un portail à 1 lieue du perchoir de Kennarty. J'attendrai là-bas pour assister à votre triomphe. Oh, simple précaution, j'ai entièrement confiance en vous. Enfants des mers, vos liens ne peuvent pas retenir la tempête. Venez! Il faut partir! Suivez-moi! Mon ami, frôler la mort de si près, ça vous donne la chair de poule, pas vrai? Enfin, pas autant que les Maormeurs, bien sûr. Les Maormeurs se sont enfuis ou sont morts grâce à vos efforts. Le perchoir de Kennarty est en sécurité et a rejoint de son plein gré le domaine Aldmeri. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, Razundar suit de près les personnes de talent. Si Raz avait su que vous vous en sortiriez si bien, il vous aurait trouvé une bien meilleure récompense. Mes excuses, l'armurerie de Mistral n'est plus ce qu'elle était. Les Maormeurs sont un peu comme un oncle ivrogne. On a beau les chasser, ils reviennent toujours. La prochaine fois, Kennarty les attendra de pied ferme. Le problème, c'est que d'autres endroits ne seront pas aussi bien préparés. Si les vipères sont suffisamment nombreuses pour prendre d'assaut Kennarty, la totalité des mers du Sud est menacée. La reine se trouve en Oridia en ce moment, en visite royale. Raz veut que vous alliez au guet de Vulkel pour informer le capitaine de la garde Astania. Astania pourra avertir Sa Majesté. Vous pourriez certainement embarquer sur le rôdeur. J'ai ouï dire que Jimila envisageait de mettre le cap vers le sud, et je présume qu'elle vous doit bien cette faveur. Bien sûr. Après tout ce que vous avez... Le rôdeur fera voile vers Oridia. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Lorsque vous serez prêts, montez à bord. Nous vous attribuerons une couchette. Pour faire fortune, posséder un navire en bon état après le passage d'un ouragan peut s'avérer fort lucratif. Même lorsque la seule cargaison à transporter est constituée de sommités du domaine en déplacement. N'ayez crainte, je ne vous ferai pas payer. Sans votre aide, le rôdeur ne serait plus qu'un tas de planches brisées.